Bonjour à tous, donc ce sera pas souvent que je ferai des vidéos dans ma voiture, mais voilà, je suis sur ma lancée. Je voulais parler d'un sujet très important, encore une fois, vivre pleinement son émotion. Pas plus tard qu'hier, il m'est arrivé à un moment où j'étais complètement démoli. Je me sentais complètement démoli. J'avais rien envie de faire et je savais pas trop pourquoi. En fait, c'était comme des ruminations, c'est stagnant. Alors après, je sais, maintenant que j'ai appris à prendre du recul sur mes pensées, je m'accroche plus aux pensées. Par contre, elles défilent, elles sont toutes plus nulles les unes que les autres. Du coup, j'ai une sensation moi, mais qui est vraiment généralisée. Elle est plus que au niveau du ventre, elle est partout. Et ben, quelles conséquences ça a? J'ai envie de rien faire, j'ai juste envie de rester dans mon lit et puis rester là. Pas me lamenter, pas comme auparavant où on rumine des pensées et du coup on prolonge ce moment et puis ça donne des états de dépression qui peuvent durer sur des mois. Non, là, ok, je me sens mal, j'ai envie de rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça vous est arrivé. Donc déjà, je vous encourage à éloigner vos pensées. Ça ne veut pas dire les stopper, ça ne veut pas dire vous priver de penser. Ça veut dire d'avoir un recul sur le fait que c'est qu'une illusion, à nouveau. Toutes les pensées sont illusoires. Ce sont des suppositions que vous faites en fonction de votre vécu, en fonction des croyances sur vous, en fonction de là où vous en êtes au niveau de votre estime de vous-même. Parce que ça se trouve, dans 6 mois, vous aurez plus confiance en vous, vous aurez une plus grande estime de vous-même et ça ira mieux et vous n'aurez même plus à vivre ce genre d'événement, si on peut l'appeler. Et donc, ressentez simplement ce qu'il se passe, acceptez, reconnaissez déjà. Première étape, c'est reconnaître. Reconnaissez que vous êtes mal, que vous avez envie de ne rien faire. Soyez OK avec ça. Une fois que vous êtes OK avec ça, vous êtes dans la phase d'accueil. J'accueille, OK. Acceptation, j'accepte de ne rien faire du coup. Et aussi un jeu, hein, c'est la personne qu'on a envie de jouer sur le moment. À ce moment-là, bah, il y a votre enfant intérieur qui a envie de jouer au dépressif. Voilà. Au mec ou à la nana qui reste déprimé dans son lit toute la journée. Voilà. Un peu comme quand vous étiez enfant et que vous étiez malade. Vous restiez au lit. Et puis quand vous en aviez marre d'être au lit, bah, vous vous leviez, vous faisiez autre chose. Et même s'il y avait la fièvre ou je sais pas quoi. Bon, bah, mais vous preniez votre temps. Vous vous autorisiez à ce moment-là de ne rien faire parce que vous étiez malade. Peut-être, en tout cas. Moi, c'était le cas. Et c'est bien de retrouver cet état, de se dire, ok, je me sens pas bien. Peut-être que j'ai pas de maladie là, physique. Donc, je vais prendre le temps. Et d'ailleurs, peut-être que c'est un prémisse de maladie physique si vous ne vous autorisez pas à le vivre. Qui sait, encore une fois. Les émotions travaillent, des choses inconscientes travaillent. Vous aurez beau vous dire, bah, je sais pas, pourtant ces derniers temps, il n'y a pas eu d'événements durs ou quoi que ce soit, on s'en fiche. C'est l'inconscient qui prend tout. Peut-être que l'inconscient travaille des choses du passé à ce moment-là. Peut-être que justement il a profité de cette période de pause où tout se passait bien au niveau de d'événements de la vie pour travailler, vous faire remonter cette chose-là inconsciente et vous vous sentez mal. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison pour vous sentir mal. Et je le répète, je le répéterai autant de fois qu'il le faut pour que vous compreniez. Et ressentez simplement ce mal, vivez-le, c'est comme si vous étiez malade. Vous n'avez vraiment envie de rien faire, ne vous forcez pas parce que voilà, il y a une voix, il y a un jugement par rapport à vous. Éloignez les jugements qui sont tyranniques envers vous-même. Personne ne peut vous forcer. Vous êtes là dans la vie pour vivre, simplement vivre et justement vivre une certaine, vivre tout, mais vivre tout dans la fluidité. C'est-à-dire vous vivrez le plaisir, vous vivrez la jouissance, vous vivrez la souffrance, vous vivrez l'anxiété et toutes ces choses-là. Mais traversez-le. Vous êtes libre, il n'y a pas de blocage à faire, il n'y a pas à verrouiller. Ah, le plaisir, et je veux rien d'autre, hein, je vais rester comme ça. Non, acceptez le changement. Du plaisir, vous allez aller sur une période d'anxiété. C'est pas grave. Je suis dans une période d'anxiété. C'est pas grave. Il n'y a pas à vouloir s'en débloquer à tout prix. Vivez-la, traversez-la. Toutes ces choses qui se font. Alors oui, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis resté dans mon lit, simplement, à ne rien faire, à somnoler, à regarder des vidéos. En fait, je faisais que ce que je voulais, que ce que j'étais bien d'accord de faire. Et pourtant, j'avais d'autres choses à faire à l'extérieur, mais j'étais pas motivé pour les faire. Donc je me suis autorisé, j'ai fait ce que je voulais, tranquille. Et bah voilà, progressivement, bah, qui est arrivé ce dont je me doutais bien. Et ben j'en ai eu marre. Voilà, la nuit commençait à tomber, voilà, puisqu'on est en hiver et enfin en fin d'automne.
Et ben voilà, j'avais envie de faire autre chose. Donc ça allait mieux. Bon bah j'ai réouvert mes volets et je suis sorti de ma chambre et voilà, j'ai commencé à faire un peu de qigong. Puis je me suis surpris à faire une séance de sport même, vous voyez, alors que c'était pas prévu dans ma tête. C'est pas il faut que je me lève et que je fasse. Non, c'était j'en ai marre. Voilà, bon qu'est-ce que je peux faire là? Tiens, du qigong ça me dit. Ça me dit ça. Ok, je le fais. Tiens, j'ai envie d'enchaîner sur une séance de boxe. Bon, ben samedi ça aussi, je le fais. Et puis une bonne douche et voilà. Et j'étais renouvelé. J'étais renouvelé. Alors que quelques heures auparavant, j'étais comme au fond du trou. Donc c'est aussi simple que ça. Et beaucoup de gens ne s'autorisent pas à vivre ce genre de choses parce que ils ont peur de rester coincés dedans. Mais s'ils restent coincés dedans, c'est parce qu'ils ruminent les pensées. C'est parce qu'ils croient trop à leurs pensées, ils s'identifient à celles-ci. Or, c'est pas la pensée le plus important, c'est les émotions. Ces gens-là ont été habitués à rester sur les pensées. Restez sur l'émotion, le ressenti corporel également, et vivez-le et reconnaissez-le, accueillez-le, acceptez-le, acceptez que les choses sont telles qu'elles sont en ce moment et tout ira bien pour vous. Vous pourrez passer à une autre étape beaucoup plus rapidement que vous le pensiez. Bien sûr, vous avez besoin de preuves, donc vous avez besoin de le faire pour vous le prouver. Faites-le, faites-le quand vous avez l'occasion. Hmm. Alors après, il y en a qui vont dire, ah, mais si on a un travail, si on a des enfants, en effet, c'est compliqué. Faites-le quand vous le pouvez, dès que vous avez un moment pour vous. Et s'il y en a qui me disent, ah, j'ai jamais de moment pour moi, c'est pas vrai, vous pouvez toujours vous en accorder. Voilà, plutôt que de scroller sur Facebook, plutôt que de faire, de regarder une vidéo ou une série, prenez un moment, prenez 10 minutes, quoi. Votre série, elle peut attendre 10 minutes, votre scroll sur Facebook, il peut attendre 10 minutes, votre, je sais pas quoi, et puis ne faites pas le sauveur non plus, genre, les gens ont toujours besoin de moi. C'est quoi ça? Les gens ont toujours besoin de moi, ah, du coup, je peux pas m'occuper de moi. Non, les gens sont aussi assez grands, ils peuvent gérer des choses toutes seuls. Et si ce sont vos enfants, apprenez-leur à faire ce qu'ils peuvent faire tout seuls. Ce qu'ils peuvent faire, hein, seulement. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, j'avais besoin de le dire et maintenant j'espère que c'est enregistré. De toute manière, je referai sûrement des vidéos. C'est quelque chose que je vis en ce moment, donc autant le partager au mieux parce que une fois que ce sera vraiment intégré pour moi, eh ben je saurais plus l'expliquer de cette façon-là. En tout cas, plus de manière aussi détaillée puisque je serai plus en train de le vivre pleinement. Ce sera en fait rentrer en compétence inconsciente. Et voilà, il faudra voir d'autres gens pour ça ou revoir cette vidéo à nouveau. Je vous remercie, donc échangez dans les commentaires, je suis avec vous également, abonnez-vous si ça vous plaît, mettez un like, hein, voilà, ça c'est les trucs pour le référencement, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sûrement.